Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter WooClap. Alors très rapidement, l'intérêt de cet outil par rapport à d'autres comme Socrative, comme Kahoot, petit 1, il permet de créer des questions en direct de manière très facile. Donc on a beaucoup de souplesse dans l'utilisation. Deuxièmement, on va également pouvoir créer des nuages de mots, donc vraiment faire des questions ouvertes auprès des élèves. Donc ça c'est très efficace en début et en fin de cours par exemple, pour vérifier en fait ce qu'ils ont compris de la dernière séance ou de la séance en cours. Dernière chose, on peut intégrer en fait un diaporama, donc PowerPoint ou Google Slide, directement dans l'outil et venir intercaler des questions entre chaque slide. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc première chose, donc là on arrive sur l'écran de départ quand on se connecte, on va donc créer un nouvel événement. Quand on crée l'événement, ça s'affiche. On va voir une première chose qu'on va pouvoir faire, c'est ici venir modifier en fait le code si on le souhaite. On peut très bien mettre par exemple le code de la classe, STMG X par exemple. Donc ça c'est le code qui va permettre aux élèves de se connecter en fait et de pouvoir répondre aux différentes questions. Donc quand on arrive, on a ensuite ici un certain nombre de questions que l'on va pouvoir sélectionner. Donc je ne vais pas toutes les faire, je vais simplement montrer les principales. Donc on peut avoir le classique, la question à choix multiples. Donc ici on pose la question. Donc on met par exemple qu'avez-vous retenu, différentes notions. Donc on vient cocher ici les bonnes réponses. Sur la droite, on peut donc choisir ou bien un nuage de mots, donc personnellement c'est ce que je préfère, ou alors un histogramme comme celui-ci. Multiple answer, donc c'est pour si on veut qu'il y ait plusieurs questions. Donc là par exemple il y a deux bonnes options qu'ils doivent répondre. Et on peut mettre donc également ici un minuteur. Donc 1 minute 30, aux alentours d'une minute 30, c'est pas trop mal, pour qu'ils aient quand même le temps de répondre. Et donc là, on va venir ou bien sauvegarder la question, ou alors en fait on est en pleine question, en pleine classe, et donc on va pouvoir démarrer directement. Donc là on va démarrer. Et donc on va avoir en fait l'écran qu'auront les élèves. Donc notion 1, notion 2, notion 3, et en temps réel, en fait, les pourcentages vont augmenter, le nombre de personnes va augmenter. On peut également, donc sur la droite, mettre ça plutôt en nuage de mots, ou simplement, une fois que c'est terminé, ça va basculer automatiquement avec les questions qui étaient justes. De la même manière, on peut donc créer un sondage. Donc cette fois-ci, on va voir directement le pourcentage qui va s'afficher. On peut créer une image en fait, donc on va télécharger une image et on va demander en fait aux élèves de localiser en fait quelque chose sur cette image. Donc par exemple en gestion finance, ça peut être assez intéressant sur un bilan pour aller localiser certaines données, le compte de résultat, enfin voilà, des choses comme ça peut être intéressant. On a donc ici une partie score en fait tout simplement, donc avec un principe de 5 étoiles. Ça peut être aussi par exemple pour demander aux élèves qu'est-ce qu'ils ont pensé d'une activité, ce genre de choses. Et donc on arrive à mes deux parties préférées, donc la question ouverte et le nuage de mots. Donc les deux sont assez similaires en fait, et de toute façon on bascule de l'une à l'autre. Et donc là on va vraiment pouvoir poser des questions en fait ouvertes du type qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous apprécié lors de cette séance. On peut éventuellement mettre des réponses correctes en fait, donc à cet endroit-là. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais dans certains cas ça peut en avoir. Et on a donc un certain nombre de choses sur la droite comme option, un peu plus que sur les autres. Donc on peut donc toujours laisser cocher en fait le fait qu'il y ait plusieurs réponses possibles. On peut modérer, donc ça je conseille de le faire surtout au début, parce que là on est vraiment sur des choses ouvertes, donc les élèves vont pouvoir répondre absolument tout et n'importe quoi. Donc pour éviter le n'importe quoi, on peut modérer. Ce que je conseille de faire à ce moment-là, c'est de mettre, si c'est possible, en double écran ou de cacher en fait ce qui apparaît. Ce qui nous permet de nous modérer en fait de notre côté les réponses, c'est-à-dire de valider les réponses avant qu'elles apparaissent au tableau. Donc on peut rajouter une option donc de j'aime en fait sur les réponses des camarades. On peut donc faire qu'ils envoient des images, alors ça je l'ai jamais utilisé. On peut donc cacher les mots en fait, on peut créer une liste en fait de mots interdites, donc ils vont directement être stoppés sans forcément passer par la modération, et donc de nouveau le minuteur. Donc là, si je fais Start Now directement, ça va de nouveau lancer mon nuage de mots.
Donc voici un exemple d'un nuage de mots que j'avais fait en début d'année avec mes élèves, avec une simple question, hein, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant? Donc là, l'idée, c'était de recueillir un petit peu la matière sur ce qui était important pour eux. Et donc voici les résultats, et voici donc un nuage de mots finalisé. Si on retourne sur l'accueil de l'événement, il y a d'autres fonctionnalités alors que j'utilise assez peu, mais je vais vous les montrer tout de même. Donc on peut également activer en fait un mur, c'est-à-dire les élèves vont pouvoir envoyer des messages en fait pendant le cours pour poser des questions. Donc ça, en l'occurrence à distance, avec ce qui se passe en ce moment en confinement, ça peut être assez intéressant. On peut également donc mettre des GLM et de nouveau autoriser à envoyer des images. Ici, ça c'est une option qui va être intéressante. Donc c'est là où on va pouvoir créer des questionnaires. Donc un questionnaire, en fait, on va très simplement mettre différentes questions et qui vont s'enchaîner et sur lesquelles en fait les élèves vont pouvoir être autonomes. Parce que quand on est sur la partie classique de Google App, en fait c'est nous qui lançons les questions et les élèves n'y répondent que lorsqu'on leur demande de répondre. Ils n'ont pas la main là-dessus. Dans la partie donc questionnaire, ici, là, ils sont vraiment autonomes, donc ça peut être un questionnaire de fin de chapitre, de fin de séance, qu'on peut administrer, sur lesquels ils sont entièrement autonomes. Enfin, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité, donc celle de la présentation dont je vous avais parlé au début. Pour cela, je vais vous montrer directement une présentation que j'ai déjà faite. Donc lorsqu'on a cliqué en fait et lorsqu'on a uploadé une présentation comme je vous ai montré juste avant, on arrive sur cet écran. Donc à droite, on a toutes les questions qui ont déjà été créées auparavant. Il faut d'abord avoir créé les questions avant de pouvoir les insérer. Et là en fait, on va simplement venir faire glisser ici la question après une slide qui va apparaître. Et donc, quand on va passer d'une diapositive à une autre, on va tomber directement donc sur une question. Donc là, c'est une question que j'avais déjà été utilisée. Donc il y a directement en fait les pourcentages qui s'affichent de ce que ça avait donné. Donc c'était toujours la séance découverte en fait du début d'année avec les droits dans la classe. Et on peut également s'ajouter quelques notes ici, donc un peu comme dans PowerPoint, hein. On va avoir en fait ces notes si on en a besoin. Donc là, on clique sur sauvegarder et notre présentation est prête, on peut directement la faire démarrer ici. Ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est les paramètres en fait un peu plus généraux. Donc on peut demander aux élèves de s'authentifier. Donc pour ça, ils doivent créer un compte, donc avec un email, un social login, etc. Ça permet, ça c'est assez intéressant, c'est pour faire les exports Excel, savoir en fait qui a répondu quelle question. Donc dans un cadre plutôt d'évaluation formative, c'est assez pertinent. On peut avoir donc ici demander qu'ils utilisent un nom, mettre les résultats donc directement en live ou pas, selon ce qu'on veut. On peut ajouter un bouton I'm confused. Donc en gros, s'il y a quelque chose qu'ils comprennent pas, ils cliquent et ils vont mettre. En présentiel, je vois peu l'intérêt. Par contre, de nouveau, en distanciel, ça peut être assez intéressant. Il y a un mode compétition. Bon, je l'ai pas trop utilisé. Pour moi, c'est pas l'objectif. Voilà, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est un outil que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je trouve extrêmement pertinent, vraiment pour dynamiser les présentations. PowerPoint, c'est vraiment intéressant. Et surtout pour les débuts, les fins de cours, les nuages de mots, c'est pas une fonctionnalité que j'avais pu trouver sur d'autres outils. Et pour le coup, je la trouve extrêmement pertinente. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et j'espère que ça vous aura aidé et intéressé. Merci.